Nous recevons notre invité, il s'agit du professeur El Hadj Niang, chef du service radiologie de l'hôpital Le Dantec. D'ici là, je vous rappelle la principale information de ce 20h, cet accident à Bel-Air, cette dalle qui s'est effondrée sur des ouvriers, bilan 2 morts, plusieurs blessés. Vous avez entendu en direct dans ce journal Abdoulaye Diédhiou de l'Observateur. Notre reporter est sur place, nous y revenons en images dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui donc, journée mondiale de la population. Nous accueillons le professeur Niang. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, d'abord, l'intérêt de cet échange autour de la place de l'enfant et de la mère dans les politiques sanitaires au Sénégal. Quel est l'intérêt justement du choix de ce thème? L'intérêt du choix de ce thème, c'est de promettre une population de bonne qualité et ça veut dire en bonne santé d'abord pour les populations. Et je dirais que ce thème est toujours d'actualité parce que l'hôpital Le Dantec, la plus grande maternité, est fermée depuis à peu près 7 mois pour un service qui devait être fermé, réfectionné en 7 mois. Aujourd'hui, ça a fait 7 ans. Vous voyez donc la calamité. Et vous voyez qu'au XXIe siècle, au Sénégal, les femmes continuent à accoucher sur des charrettes, dans des ravins, dans des cases. C'est véritablement lamentable. C'est dire qu'il y a un grand effort à faire dans le domaine de la santé. Et on attend effectivement le président Macky Sall dans ses réformes, puisque dans sa campagne, dans son fameux plan Yoonu Yokkute, il nous avait promis pratiquement de tripler l'investissement aujourd'hui qui était avec le régime précédent de 80 milliards à 240 milliards pour pouvoir en tout cas donner aux Sénégalais une santé, donner aux Sénégalais des conditions beaucoup plus confortables, acceptables et correctes pour se faire soigner. Alors ça nous amène à parler justement du budget alloué à la santé. Selon la recommandation de Abuja, on se rend compte qu'il s'agissait de 15%. Aujourd'hui, nous en sommes à moins de 10%. Qu'est-ce qui explique vraiment ce retard? Mais l'absence de volonté politique, même ce qui est investi aujourd'hui, est très mal géré. Vous savez, le Sénégal souffre d'abord d'un manque de vision dans le domaine de la santé, d'un manque d'investissement et d'un manque d'adéquation entre le minimum qui est investi et les besoins réels. Ce qui fait qu'il y a une véritable distorsion que vivent les populations. Ce matin, il m'a été donné de constater que le seul service de cancérologie dont dispose le Sénégal n'a pas opéré simplement parce que les champs n'existaient pas. Alors c'est ce qui veut dire que c'est lamentable. Alors il y a des femmes qui sont atteintes de cancer du col, de cancer du sein, des enfants cancéreux qui attendent d'être soignés, qui ne peuvent pas être opérés simplement pour des problèmes de champ. Et les investissements se sont faits n'importe comment. Et je le disais tantôt à Wolof, vous rendez-vous compte que pour un accouchement, pour un scanner, une personne est obligée de se déplacer de Matam, passer devant Saint-Louis, devant Louga, devant Thiès qui est toujours en panne, pour arriver à Dakar pour faire un scanner. Cette personne ferait la même distance de Kédougou à Dakar pour faire un scanner. Il n'y en a pas à Kaolack, il n'y en a pas à Tambacounda, il n'y en a pas à Diourbel, et celui de Thiès est constamment en panne. Pensez-vous vraiment que c'est raisonnable? Alors, de toute façon, quand on parle souvent d'accès aux soins, on pense tout de suite infrastructure ou matériel médical, on oublie souvent le personnel. Alors aujourd'hui, l'effectif recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que ce chiffre est respecté par le Sénégal? Comment voulez-vous qu'on atteigne ce chiffre alors que sur une promotion de 10 étudiants en spécialité. Alors qu'est-ce qui explique justement comment pour mieux avancer? Mais l'absence de volonté politique, de vision, d'organisation. Les jeunes Sénégalais veulent bien accéder aux spécialités, mais habituellement ils n'ont pas de prise en charge, ils n'ont pas de bourse. Il n'y a pas d'étudiants pour faire la gynécologie, pour faire la cancéro, pour faire la cardio. Nos sièges sont ouverts, mais pour qui? Pour les étudiants étrangers. Il n'y a pas de véritable plan de formation, de véritables plans d'investissement en matière de santé. C'est ce que j'appelle la distorsion entre l'investissement et les besoins, entre les besoins en personnel et la réalité de la formation. La distorsion entre la faculté et l'hôpital. Professeur El Hadj Niang, chef du service radiologie de l'hôpital Le Dantec, il était